Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler du sucre. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le sucre est un aliment assez particulier car il fait partie de nous, c'est notre carburant et toutes les cellules de notre corps en consomment. Faisons un bond dans le passé où le sucre était un produit rare. Les hommes n'en consommaient pas régulièrement et certainement pas en grande quantité. Pour cette raison, il est important de mesurer ses effets à court, moyen et long terme. Nous sommes tellement attirés par le sucre que nous avons des capteurs spécifiques à sa détection. Les fameux capteurs répondent au nom de chémorécepteurs du sucré. Ils sont situés tout au bout de notre langue et sont reliés directement au centre de la récompense par le nerf glossopharyngien. Ils sont les premiers en contact avec les aliments. De nos jours, le sucre est présent partout, visible ou caché, comme par exemple celui que tu peux retrouver dans ton café, celui présent dans le pain, les féculents, les biscuits, les fruits, sans parler des industriels qui en mettent partout. Il y a un contraste entre l'intégration des aliments par notre corps et celui de nos papilles, car ces dernières nous incitent à manger beaucoup plus de sucre. Avec le développement des infrastructures, l'homme est devenu majoritairement urbain. Les moyens de transport se sont imposés, limitant les trajets à pied ou à vélo. Il faut donc contrôler son apport en glucides et ne pas en surconsommer. Notre cerveau s'oriente vers la recherche des plaisirs. Il existe d'ailleurs une zone dédiée à cette quête, le système de récompense appelé scientifiquement le noyau accumbens. À chaque contact avec un aliment qui lui plaît, il fait tout pour renouveler l'expérience. Il est également sensible aux autres substances lui apportant des sensations agréables comme la nicotine, les drogues et l'alcool. C'est pour ça que les régimes basés sur la frustration ne fonctionnent pas. Le plaisir doit toujours rester la caractéristique principale de toute modification de ton régime alimentaire. C'est ce que j'inculque à mes élèves en suivi distanciel. La privation et la frustration sont à bannir. Une expérience de 2007 réalisée au CNRS de Bordeaux a mis en évidence le pouvoir du sucre. Ils ont étudié sur la consommation de sucres raffinés comme le saccharose ou le fructose et ont tenté d'établir le potentiel addictif des régimes alimentaires sucrés par rapport à l'abus de drogue et notamment la cocaïne. En quelque sorte, c'est une comparaison entre la surconsommation de sucre et de drogue. Ils ont donné à des rats soit de l'eau sucrée avec de la saccharine, qui est un édulcorant intense, soit de la cocaïne en intraveineuse, qui elle est une substance très addictive et potentiellement dangereuse. Résultat de l'expérience, 94% des rats ont préféré le goût sucré de la saccharine plutôt que la cocaïne. Et même en augmentant les doses de cocaïne, ce chiffre n'a pas bougé. La constatation est plus profonde que ça. En effet, chez la plupart des mammifères, les récepteurs du goût sucré ont évolué dans des environnements ancestraux, pauvres en sucre et ne sont donc pas adaptés à de fortes concentrations de substances sucrées. Au travers de cet exemple, je ne te conseille pas d'arrêter complètement le sucre, mais de diminuer fortement tes quantités si tu avais pour habitude d'en consommer régulièrement et surtout sans modération. À long terme, le sucre fragilise le corps. L'inflammation, c'est une réaction normale du corps quand il est agressé. Avec le prédiabète, une trop grande consommation de sucre simple et de graisse, qui n'est pas compensée par une activité physique régulière, va enflammer la paroi des vaisseaux sanguins. Une surconsommation de sucre sature les adipocytes, qui sont des cellules qui stockent les sucres sous forme de graisse, en les conduisant à grossir et atteindre leur capacité maximale, sécrétant des hormones de l'inflammation appelées cytokines. Dès lors, cette inflammation peut se mesurer grâce au dosage de la protéine C réactive, la CRP, lors d'une prise de sang. La flore bactérienne intestinale est également sensible à une alimentation riche en sucre. Si ton régime est dominant en graisse saturée et pauvre en fibres, les inflammations au niveau de ton tube digestif augmentent. Le cerveau va alors laisser le sucre circuler dans les artères au risque de détruire certains organes et ne va donc pas s'épuiser à le métaboliser. Le gluten, issu du blé, est constitué de deux familles de protéines, les gliadines et les gluténines. Ce dernier donne l'élasticité nécessaire à la fabrication des pâtisseries, du pain ou des pâtes. De fait, les farines de blé en contiennent. Une fois qu'il a été absorbé par l'estomac, le gluten passe dans le sang et rejoint le système nerveux central. Il va alors stimuler les récepteurs opioïdes du cerveau, lui procurant une sensation de plaisir qui t'incitera à renouveler l'expérience. On devient donc accro aux produits à base de blé riches en gluten sans s'en rendre compte. Et c'est bien ça le problème. Beaucoup de gens se soucient de l'aspect extérieur de leur physique au détriment de l'aspect intérieur qui pour moi est beaucoup plus important. Je ferai une petite vidéo spéciale sur le gluten, donc n'hésite pas à t'abonner. On se penche du côté des recommandations officielles. Il est conseillé de consommer en moyenne par jour environ 50% de glucides sur l'apport total des macronutriments. Le problème, c'est que ce chiffre sort de nulle part et n'a jamais été étudié sur un grand échantillon de personnes et encore moins sur plusieurs décennies. Il s'agit surtout de l'influence des lobbies céréaliers et sucriers car ce sont des produits à faible coût de production. Cherche, teste et observe les résultats sur ton corps. La vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à la partager à ton entourage. Tu recherches un accompagnement sur mesure au quotidien, nutrition et entraînement, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la bio. N'oublie pas de me mettre un petit commentaire pour la force et me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Sur ce, affaire à suivre.